toutes les frontières de la planète. Un immense chanteur qui fit vibrer la population mondiale pendant 3 minutes et 43 secondes. Exactement ce que Dieu, Allah, whatever, scientifique malsain qui tient les ficelles de l'humanité. Ennuyé et ne sachant pas trop quoi faire pour s'amuser, choisit avec son iPod céleste une chanson du groupe des Cures et s'arrangea pour faire en sorte que chacun des 6 milliards et quelques poussières que nous sommes puisse l'entendre, peu importe l'endroit dans lequel il se trouvait. Et s'improvisa des gilets espace d'un moment de l'endroit dans lequel il se trouvait. Et s'improvisa des gilets espace d'un moment. Tizana, 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 Tizana. Aussitôt que les petits ponchi 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 pom pom ponchi pom ponchi 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 pom pom ponchi pom ponchi 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 pom pom ponchi pom ponchi 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 pom 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 a résonné un peu partout. Un jeune kamikaze nerveux actionna le mécanisme fatidique à quelques dizaines de mètres de sa cible, le juste milieu d'une foule d'un marché de fruits à Bagdad, et s'élimina de la surface de sa terre sainte sans faire d'autres victimes. Et que dire de ce jeune couple d'adolescents en Belgique qui débutèrent leurs premiers amours près d'une petite rivière qui poursuit son trajet vers une forêt immense. Et se croyant surhomme, le jeune homme eut l'extase après quelques secondes, tenta de s'excuser, mais la jeune demoiselle lui coupa la parole en pointant le ciel. Le jeune garçon, devenu désormais homme, se retourna et aperçut dans le ciel 2 joueurs de trompette qui jouaient à la mélodie tout en se déhanchant au rythme de la musique. Ce détail cocasse lui semblait absolument insignifiant à ce stade de son existence virile. Quelques milliers de kilomètres plus loin au Québec, à Montréal plus précisément, garçon manqué paralysé dans un wagon de métro bondé en panne commençait à ressentir les premiers symptômes d'une crise d'angoisse, sueur, palpitations cardiaques, main moite et surtout cette désagréable sensation de sentir des centaines de regards sur sa pauvre personne. Pauvre petit lui, viens pleurer dans mes bras. Entendre la voix du chanteur l'apaisa légèrement quelques secondes, mais les gens aux alentours commencèrent à s'agiter en s'insurgeant contre ce qu'ils croyaient être une mauvaise blague de la STM. Il chercha dans ses poches sa pompe d'angoisse, une espèce de fantasme qui renfermait quelques substances magiques qu'il envoyait dans les nuages lorsque la terre lui faisait comprendre qu'elle ne voulait plus de lui. Prit une bouffée et ferma les yeux, plongé dans un nouveau monde confortable et calme. Il sentit une main sur son épaule et ouvrit les yeux. Des
lumières fluo zigzaguées dans tous les sens et une boule disco se balançait sur le plafond. Quelques passagers audacieux, les plus jeunes et les plus vieux, se levèrent debout et se mirent à danser, et les autres se mirent à taper du pied. Avec un semi-sourire tout en vérifiant autour d'eux si par malheur on pouvait les voir s'amuser, Garçon manqué ne tapait même pas du pied. Il était le roi du dance floor souterrain dans une autre vie, mais pas dans celle-ci. Lorsque le party rave fut terminé, les gens étaient essoufflés et une personne mentionna: Si la vie était toujours comme ça. Mais son voisin de droite répliqua: oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même goût musicaux. Et c'était un de ces rires faussés qui sonnait en canne comme dans les mauvaises émissions de télévision. Le métro reprit son chemin, s'arrêta à la prochaine station et Garçon manqué sortit rapidement du wagon pendant qu'une madame le remercia d'avoir voyagé avec la STM et qu'elle souhaitait sincèrement qu'il passe une bonne journée. Garçon manqué était enfin soulagé que tout cela fut enfin terminé. Et le monde redevint morne.